Bonjour, Satnam, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver en live aujourd'hui. On va vivre ensemble un partage avec Perrine que je vais accueillir et qui est une personne qui a cheminé en fait sur la reconnexion avec son féminin, notamment en 2021 à travers différents formats à mes côtés, une immersion, un accompagnement individuel, des formations, etc. Et donc j'avais envie en fait qu'elle vous partage son parcours de vie et comment cette reconnexion a pu apporter des choses pour elle et une vraie guérison sur tous les plans à l'intérieur pour elle. Donc je vais voir si je peux inviter Perrine à nous rejoindre et qu'elle vous partage voilà, ce témoignage. Qu'est ce chemin de reconnexion et comment ça peut se traduire en fait au plan d'une vie. Alors, est-ce que Perrine, tu reçois mon invitation? Oui. Et je reçois aussi, donc c'est parti. J'espère aussi que de votre côté, vous m'entendez bien, que le son est bon. Vous pouvez me mettre en commentaire s'il y a un bug de son et je pense que tout bientôt, la connexion va apparaître. Alors, je commence un live pour que Perrine arrive. Je vais regarder. Je vous demande quelques secondes tant qu'on arrive à afficher. Ah, ça indique que Perrine ne peut pas se joindre. Alors, ah, super, ça fonctionne. Cool. J'avais peur que ça ne fonctionne pas. Ça a été un peu capricieux, mais ça a marché. Trop cool, c'est trop chouette de te voir. Et moi aussi, ouais. Ah, premier live pour moi. Trop bien. Super. Et bah, écoute, c'est une belle première parce que tu vas être invité à raconter ton parcours, etc. Et c'est drôle parce que tu m'avais invité sur ton podcast où j'avais raconté mon parcours. Et donc là, c'est à moi de t'inviter Ouais. et de t'offrir cette possibilité. Trop bien. Merci d'accepter. Merci à tous. Comment vas-tu? Mais écoute, ça va très bien. Très, très bien. Je, hop, comment dire, je continue mon petit bonhomme de chemin, là, ici, là où je me suis installée, dans le sud de la France, après de nombreuses années à Paris. Et je pense avoir trouvé mon équilibre. Voilà, ça y est. Trop bien. Merveilleux. Trop cool. Ouais, et puis t'as même l'air, je trouve, ton énergie est différente. T'as l'air C'est vrai? complètement changé. Ah bah écoute, si c'est positif, hein, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bah écoute, ouais, je suis honorée de pouvoir partager ce live et surtout en fait de partager mon expérience lors de la retraite de Kunda Magie, la dernière retraite qu'on avait à laquelle j'avais participé en avril 2021, si je me trompe pas. Exactement, Qui a ouais. vraiment été, je pense, un levier dans ma vie en fait, vraiment un gros élément vraiment qui me suit encore aujourd'hui, qui est un plus qui continue comment dire, à porter ses fruits. Et voilà, deux belles rencontres en tout cas entre toi Anaïs et puis Chant Satya qui ont voilà, favorisé en moi ça avait fait émerger en fait des choses et je vais développer peut-être un petit peu plus après, mais notamment la découverte du Kundalini Yoga. Pour moi, c'était waouh, quelque chose de très puissant, quoi. Ouais. Trop bien. Bah, peut-être que tu peux nous partager. Donc, cette retraite-là, c'était une retraite de femmes. Ouais. Et ça tombe bien, en fait, que j'avais pas forcément prévu de faire le live dans ce contexte-là. Mais il y a une autre retraite de Kunamagie à laquelle tu participes qui a lieu dans 3 semaines. Ouais. Donc, s'il y a des gens qui sont appelés, eh ben, vous pouvez nous rejoindre dans la Drôme. Il reste quelques places. Mais j'avais envie que tu partages, bah, c'était qu'est-ce qui toi t'avait appelé pour participer à cette retraite et qu'est-ce qui t'avait amené sur ce chemin de prise de conscience de
euh, de la nécessité de te reconnecter et peut-être de faire la paix aussi avec ton féminin? Ouais, bah écoute, moi, ça a fait partie d'un processus qui a commencé, on va dire, en 2020, 2019, 2020, où j'étais plus vraiment alignée, tu vois, avec ce que je faisais. Je travaillais à Paris, j'étais dans le commerce, j'étais cadre, et puis en rentrant de vacances, un jour, on m'annonce, j'avais fait des tests, des analyses, et puis ces tests étaient pas très optimistes, en fait, voilà, par rapport à une problématique que j'avais. Et ça m'a complètement, on va dire, chamboulée, perturbée. Surtout, ouais, ça a mis un point d'arrêt en fait dans le fonctionnement dans lequel j'étais en fait. Et ça m'a amené à me remettre en question. Et à commencer un long travail en fait de me dire pourquoi c'est cette partie-là de mon corps qui s'exprime. Et notamment, bah là, pour le coup, c'était l'utérus. C'était un problème au niveau de l'utérus. Et voilà, donc j'étais déjà à la base très orientée naturopathie, je prenais soin de moi, de mon hygiène de vie. Tout ça, c'est vraiment des choses qui comptaient vraiment beaucoup et que même dans, on va dire, dans le flow d'une vie vraiment hyper active, j'essayais de faire attention quand même, tu vois, d'avoir une bonne hygiène de vie et même si je respectais pas forcément mes rythmes, parce que je travaillais beaucoup, je dormais pas beaucoup, et puis voilà, c'était un rythme qui était assez dense. Et donc j'ai commencé à travailler sur ce plan-là, donc sur le côté plutôt alimentation, hygiénisme. Voilà, je me suis fait accompagner par un naturopathe, super naturopathe, qui m'a accompagnée pendant on va dire, ce chemin de retour vers la santé. Et donc j'ai modifié quelques, on va dire, des petites choses et aussi des beaucoup plus importantes, c'est-à-dire mon environnement. Me dire, est-ce que vivre en pleine ville, bah, c'était adapté pour me régénérer, tu vois. En fait, j'ai exploité un petit peu toutes les sources qui pouvaient me donner des réponses. Et après, bah, il y a eu le côté, en fait, le côté vraiment, comment je peux dire, la symbolique. Où là, de me dire, voilà, pourquoi à cet endroit-là, j'avais lu le livre merveilleux de Michel Odoul. Le titre, c'est Dis-moi où tu as mal. Enfin, au niveau de la symbolique, en fait, lorsque notre corps s'exprime, en fait. Et je me suis dit, bah oui, si c'est l'utérus, c'est pas par hasard. Et là, donc, via bah, justement, en me connectant un petit peu à tout ce que tu faisais, ton travail. J'ai aussi connu Camille Thomas, qui avait également voilà, beaucoup de connaissances sur le système nerveux, etc. Euh, L'usage des huiles essentielles. Et via justement ce vecteur, bah, j'ai été connue et j'ai vu que tu faisais une retraite de Kunda Magie. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas me lancer. Et vraiment, total, enfin voilà, c'est vraiment hyper inconnu pour moi. Les cercles de femmes, le Kundalini yoga, je pratiquais un peu de yoga, mais du hatha yoga. Éveiller ses sens avec la danse aussi, ça c'était vraiment un univers qui pour moi était bah, que je connaissais pas du tout. Et je me dis bah, pourquoi pas, vas-y, de toute façon, il faut que que tu travailles, tu travailles ce côté-là qui est un peu inconnu, quoi. Et ouais, c'était 4 jours en fait un peu challengeant parce que du coup, bah, ça m'a permis de. Il y a parfois c'était confortable et d'autres moments c'était plus inconfortable parce que forcément j'ai travaillé, on travaille en profondeur en fait. Il y avait, alors je vais peut-être pas dévoiler toutes les techniques de cette retraite, mais il y avait des exercices qui étaient hyper intéressants, comme par exemple la danse intuitive qu'on a fait. Moi, elle m'a vraiment marqué. Il fallait choisir une musique. On a dansé devant tout le groupe, puis il fallait aussi, comment expliquer, faire transparaître des moments de sa vie, et puis avec la danse, avec son corps. Et ça, c'était hyper puissant, franchement. Ça a permis d'extérioriser beaucoup de choses, mais voilà, c'est vraiment qu'une petite pointe de toutes les merveilles, enfin, tous les exercices qu'il peut y avoir dans ce stade. Et puis surtout, comment dire, la connexion de toutes les femmes qui sont présentes. Ça aussi, c'était quelque chose que j'avais jamais expérimenté, quoi. Donc, ouais, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment, Pardon. Oui, chez moi. j'ai fait des super belles rencontres. Les stagiaires,
Je pense à Clotilde, à Christine, qui y retourne aussi, je pense cette année. Et donc je continue. Bah, justement, j'ai eu une petite intro grâce à vous du Kundalini Yoga. Et j'ai pu continuer là pendant un an comment dire, à pratiquer, à expérimenter. C'est une super bonne, comment dire, je vais pas dire club, ça s'appelle pas club, mais comment tu peux me dire ça, une prof en fait. Un centre de yoga? Voilà, un centre de yoga tout simplement. Donc là, j'ai continué à expérimenter et à apprendre. Je continue encore. Et puis voilà, j'aimerais continuer à approfondir parce que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de bénéfices sur tous les plans en fait. Donc voilà, ça m'a ouvert en appétit sur justement le Kundalini Yoga déjà et, et justement exploiter justement on va dire la face cachée du trauma, quoi. De se dire, oui, effectivement, physiologiquement, il se passe quelque chose, il y a des signes, il y a des symptômes. On fait tout pour que d'un point de vue, comment dire, hygiène de vie, tout fonctionne. Mais par contre, le côté plutôt émotionnel, bah, ça fait vraiment partie intégrante et c'est du processus de guérison, quoi. La manière holistique, voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est le holistique qui fait vraiment partie de la guérison. Merci de ton partage. Et je pense que on peut pas, moi, l'approche personnellement que propose la médecine allopathique, je la trouve pas fausse, tu vois. Je pense que c'est fondamental d'appréhender le caractère physique et physiologique. Euh, et pour autant, je pense que dans toute guérison, il y a besoin d'un accompagnement émotionnel, énergétique, d'une prise en compte du choc émotionnel à l'origine de la maladie, du traumatisme, comme tu partages. Et voilà, je sais qu'on avait eu des échanges en fait sur ce sujet de qu'est-ce qui avait pu faire en fait que cet espace à l'intérieur de toi s'exprime. Et est-ce que peut-être tu peux nous partager euh, souvent, moi je dis c'est la maladie aussi qui nous guérit. Et le Kundalini Yoga, moi je l'ai rencontré à peu près au même moment que toi tu as rencontré le Kundalini Yoga dans ta vie. Donc à ce moment où j'avais beaucoup de maux gynécologiques, où mon corps me disait qu'il y avait quelque chose qui allait pas et qui n'était pas aligné dans ma vie. J'avais, comme toi, une vie urbaine très stressante, avec un job à responsabilité, etc. Et donc, la maladie et le Kundalini Yoga, qui est un yoga en fait qui vient nous réaligner aussi avec notre âme de façon très très profonde, en fait, aussi avec ce qu'on vient apporter pour le monde, avec notre dharma, en fait. Est-ce que toi, tu veux partager peut-être ce qui s'est passé en fait pour toi après en fait toute cette phase de reconnexion à travers notamment cette retraite, les échanges qu'on a pu avoir ensemble, les autres démarches que tu as mis en place de par ailleurs. Qu'est-ce que cette reconnexion, en fait, cette compréhension, cette prise de conscience sur ton féminin a engendré ensuite? Plein de choses positives. La toute première, c'est que j'ai repris vraiment à cœur mon rôle de maman parce qu'en fait, j'avais vraiment mis, après c'est aussi le système, le rythme, etc. Comment dire, c'est le flow justement qui voulait ça, mais en fait, j'avais beaucoup moins de temps pour partager du temps avec mon fils. Donc ce rôle-là, en fait, je l'ai vraiment, ça m'a donné envie, en fait, justement, de me dire, ben oui, les années passent hyper vite, et du coup, de revoir mon rôle de travail pour pouvoir remettre au centre mon rôle de mère, que j'avais un petit peu justement occulté. Je pense aussi que le lien avec l'UTS, c'était pas un hasard par rapport à ça. Donc là, j'ai un petit garçon de 10 ans, donc qui a besoin d'attention et tout et tout. Donc d'avoir remis au centre ce côté féminin, c'est tout bête, hein, mais c'est participer à la vie, à sa vie associative, aller participer avec les parents d'élèves, tout ça en fait c'est le rôle de maman de le remettre en avant. J'avais pas du tout le temps de le faire avant à Paris, donc ça m'a effectivement c'est un changement positif. Le deuxième changement positif, c'est du coup d'avoir revu mon rôle de femme, c'est-à-dire que à l'origine, en fait, dans le travail que je faisais, comme j'étais manager, c'était assez masculin. Et effectivement, il y avait des objectifs de chiffre d'affaires, des objectifs de gains, de perte de clients. Enfin, c'était vraiment, même au niveau vestimentaire, j'ai été habillée avec un pantalon, j'avais la petite chemise, et puis c'était de revoir vraiment
aussi de la point de vue symbolique, maintenant je m'habille de manière beaucoup plus souple, fluide, comme j'ai vraiment envie de m'habiller. Et pareil, j'ai plus de temps aussi par rapport à mon activité de naturopathe. Plus de temps pour le féminin, c'est-à-dire la pratique du yoga. Avec d'autres thérapeutes, on fait des échanges de massage de temps en temps. C'est voilà, travailler aussi sur ce spectre-là. Tu vois, par exemple, j'ai fait un petit hôtel à la maison avec un petit bol chantant, quelques pétales de fleurs. Des fois, là, c'est pas trop la saison, mais là, quand c'était printemps-été, ben, je me faisais voilà, brûler de l'encens avec des petits rituels voilà, qui me faisaient plaisir à moi-même. Tout ça, c'est des choses que vraiment, je n'avais vraiment pas le temps avant. Et puis oui, en fait, le fait en fait, c'est de laisser tomber un peu le paradigme qu'on m'avait inculqué. Pas non plus faux parce que bon, forcément, j'ai pas tout remis en question parce que forcément, ben, il y a quand même des choses qui sont essentielles, mais c'est de se dire de laisser une place à la créativité. Tu vois, de pas être toujours dans la productivité pour engendrer du chiffre, engendrer un salaire, monter dans la société, tout simplement, mais de me dire non, là, peut-être du coup, monter beaucoup moins haut, revoir mes exigences à la baisse, me dire bah, cet espace que me reste, l'ouvrir pour la créativité, et puis me dire, ben, effectivement, il n'y a pas de. Le retour n'est pas une richesse matérielle, mais c'est une richesse immatérielle. Et ça paraît peut-être hyper simple à dire, mais aujourd'hui, c'est d'un point de vue équilibre, c'est beaucoup plus pertinent, en tout cas pour moi, quoi. Et ça m'a permis de relâcher la pression, quoi. Mmh. Merci. C'est tellement incroyable. Tu t'es vraiment remis au centre de ta vie, en fait. Quand on t'écoute, c'est très clair, quoi. Du coup, tes priorités sont devenues plus claires. T'es revenu aussi bah, dans ta capacité à prendre vraiment soin de ton corps, vraiment soin de toi, dans un équilibre, en fait, de tes énergies, de tes polarités. Et ce que t'as pas partagé aussi, enfin, ou ce que les gens ont peut-être compris en écoutant le live, c'est que du coup, bah, t'as aussi décidé de déménager. Donc, t'as quitté Paris. Ouais. Et t'as aussi changé de voie professionnelle, en fait. Voilà, en fait, le naturopathe qui m'avait accompagnée m'avait dit au tout début, hein, donc quand j'étais vraiment bah, l'annonce de la problématique, votre utérus, voilà, il va falloir vous faire opérer, etc. Il m'avait dit, je crois vraiment beaucoup en l'hygiénisme, au fait que tu vas changer certains curseurs dans ta vie, des soutiens en aromathérapie, des cures d'huile, etc. Mais il m'a dit, euh, si tu n'es pas dans le bon environnement, il suffit juste en fait aussi, d'un point de vue holistique, changer ton environnement, tes relations, revoir, te remettre au centre et aller tout simplement te réveiller dans un endroit que tu aimes. Alors si tu aimes vivre en pleine montagne, si tu aimes vivre justement en altitude, proche de la mer. Et puis je me suis posé la question, je me suis dit, bah, en ce moment, ce que j'ai envie, ou là, voilà, ce qui m'appelle, c'est plutôt de pouvoir marcher pieds nus plus souvent, de pouvoir euh, manger beaucoup plus de fruits, enfin voilà, des choses qui m'appelaient. Après, je pense que chacun a un environnement qui vibre plus pour lui. Et je pense que cet environnement, il a été propice à la régénération parce que par comment dire le fait de respecter les lois du vivant, de se nourrir du magnétisme en marchant par terre, en marchant pieds nus, d'aller se baigner dans l'eau froide par exemple, tout ça, ça a favorisé aussi le processus de guérison. Et donc, bah, il avait complètement raison. Et à côté, en travaillant, et d'ailleurs, je continue c'est pour ça que je me suis réinscrite à la retraite, parce que pour moi, c'est un aspect qu'il ne faut pas du tout négliger. Et aussi la puissance du groupe, le partage des expériences, l'ouverture d'un cercle où, justement, où chacune va pouvoir aussi, quand on écoute, apporter des solutions parce que chacun expérimente des choses différentes. Bah, aussi la richesse en fait de tout ça. Je sais que c'est quelque chose qui doit préserver, continuer pour, pour avoir cet équilibre en fait. Que ce n'est pas acquis en fait, qu'il faut continuer à être proactive. Hmm. Merci de ton partage parce que je crois que le chemin de guérison ou de connaissance de soi, c'est vraiment ça. Il y a des moments où peut-être on a moins de temps, moins d'énergie à y consacrer, mais
l'important c'est de rester en fait un peu sur ce chemin-là où on reste en fait en capacité de se choisir, de se nourrir, de s'offrir des moments à soi. Et je trouve que quand on est maman comme toi, qu'on a un compagnon, etc., ben, c'est un vrai challenge de se dire, ben, en fait, je vais partir plusieurs jours, je vous laisse vous débrouiller tout seul, et je m'offre ce temps-là pour moi, pour m'enrichir, pour rencontrer des nouvelles personnes. C'est un vrai choix d'amour de soi, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que c'était pas trop dans ma mentalité avant, mais le fait, donc il y a 2 ans, de suivre plusieurs accompagnements et d'avoir, comment dire, mis en évidence le fait que si on prend pas soin de soi avant les autres et on se nourrit pas d'amour pour soi-même en priorité, bah, notre bocal, j'aime bien cette image du bocal, va être beaucoup plus vide et puis on va être plus perméable à plein de choses. Alors que si on se nourrit d'amour pour nous-mêmes, que le bocal est bien rempli, eh ben, il va déborder et là, il va déborder d'amour pour les autres. Et avant, je me disais, bah tiens, c'est vrai que 3 jours, c'est un peu triste de te mettre en avant. Enfin voilà, je voyais plutôt ça un petit peu, alors que pas du tout. Et que c'est même primordial, je pense, et voilà, de pouvoir, alors de n'importe quelle manière, je pense, ça peut être même pour certaines personnes, parfois de s'offrir une pause, de faire une pause plus courte ou autre, à différentes intensités, mais je pense que de nourrir vraiment l'amour de soi chaque jour, et puis lors des retraites, alors là, du coup, de participer à une retraite, c'est le summum, bah, je pense que c'est vraiment quelque chose à faire, ça c'est clair. Trop bien. Merci, merci de ton retour. Et du coup, tout ça, ça t'a aussi mené du coup à changer de voie professionnelle en fait, au-delà de ton environnement, etc. Ouais, exactement. Bah, en fait, j'avais commencé, alors avant de découvrir que j'avais un problème, donc j'avais commencé en parallèle, je m'étais dit, pour ma passion en fait, j'avais commencé à étudier la naturo, etc. Et effectivement, quand j'ai décidé vraiment de me reconvertir et de reprendre à plein temps une formation, ouais, j'avais envie de me dire, bah, de toute façon, comme mon métier n'est plus aligné, autant me former et puis ensuite partager aux autres en fait mes expériences à mon niveau. Et je pense que certaines personnes, en fonction de justement des histoires de chacune, de chacun, se reconnaîtront. Et aujourd'hui, du coup, j'accompagne sur le plan naturopathique ou que naturopathique les différentes problématiques. Donc, ça peut aller de la gestion du stress, de l'anxiété, les problématiques beaucoup plus larges, mais d'arthrose, d'allergie, les dysbioses intestinales, enfin toutes les problématiques, on va dire, on peut agir d'un point de vue holistique et aussi par l'hygiénisme, les plantes, l'aromathérapie. Et puis ensuite, ben, j'oriente, quand c'est au-delà de mes compétences, justement, euh, vers différentes personnes. Ça peut être des psychologues, des sophrologues. Et puis, ça permet justement de traiter la problématique dans son ensemble, en fait. Mais souvent, enfin, je pense que tu as dû remarquer aussi comment dire, quand on commence à creuser au bout de 4, 5, 6 consultations, ben, il y a émotionnel, même plutôt, mais parfois, qui tout de suite ressort, quoi. Et moi, c'est ce qui me passionne, c'est que tous les, enfin, tous les cas de figure sont tellement différents les uns des autres. À chaque fois, on apprend des nouvelles choses, on peut aller se documenter ou appeler un autre thérapeute ou orienter. Enfin, c'est ça qui est hyper, je trouve, enrichissant. Enfin, en tout cas, cette voie-là, je la regrette pas du tout. Complètement. Je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est ce que je partage de plus en plus. Là, je propose un programme pour les femmes pour aller plus loin, un programme en ligne avec cette dynamique de cercle, etc. et de réconnexion à la part du féminin. Et de plus en plus, en fait, je comprends de par les différentes médecines ancestrales que ben si en fait on a stocké de la tristesse, de la colère, en fait, ça va se déposer en tant que femme dans notre cœur, dans notre utérus, qui sont profondément reliés en fait énergétiquement. Et c'est ça en fait qui va générer potentiellement des maladies, des dérèglements, des baisses d'énergie. Et c'est aussi ça qui va, si c'est aussi des émotions qui sont liées à des traumatismes, c'est aussi ça qui va nous rendre d'une certaine façon fragiles
et dépendante, soit affectivement, soit manipulable, soit avoir une tendance à aller vers des relations toxiques, etc. Parce que énergétiquement, en fait, on a une vibration qui est basse et potentiellement notre champ électromagnétique est affecté par ça. Et ben, on va attirer des énergies différentes à nous. Alors c'est pas du tout l'idée, c'est pas de se dire ah c'est de ma faute, etc. C'est juste de prendre conscience et de se dire ok en fait si je vais voir à l'intérieur de moi-même et je prends conscience de toutes ces émotions que je porte encore parce que je me suis pas autorisée à les vivre et c'est ok hein, souvent on s'est pas autorisé à les vivre pas parce qu'on a fait du mieux qu'on pouvait avant mais souvent la vie offre une opportunité à un moment parce qu'on est accompagné, parce qu'on rencontre quelqu'un comme voilà comme toi tu as pu rencontrer des gens sur ce chemin, ce naturopathe qui t'a guidé, la retraite ou d'autres choses en fait où on a des espaces qui s'ouvrent où on peut ben s'autoriser en fait à vider en fait un peu ses poubelles émotionnelles. Ouais. Et je sais que tu dis souvent que toi, il y a eu un moment, enfin que la retraite a été un moment très fort. Qu'est-ce qui s'est vécu pour toi à ce moment-là qu'est-ce que tu as vécu à l'intérieur de toi si tu arrives à mettre des mots dessus parce que parfois c'est complexe de mettre un mot sur une expérience dans le corps de reconnexion. Je dirais que du coup, comme c'était tout nouveau déjà, j'avais pas d'a priori. Donc, entre guillemets, j'étais en mode j'ai rien à perdre d'apprendre. Donc du coup, j'avais aucun a priori. Et en fait, déjà, c'était comment dire, aussi par effet de miroir de toutes les femmes qui étaient là, de dire qu'on a toutes en fait notre vulnérabilité. Donc ça, c'était déjà une belle leçon parce que souvent, voilà, on se dit est-ce que c'est moi justement en culpabilise, etc. Donc le fait en fait d'être la synergie de groupe aide beaucoup en fait dans la compréhension. Et moi, je dirais en fait cet espace justement comme il y a pas de jugement. Moi, c'est ça qui m'a vraiment ça m'a vraiment justement c'était un déclic, c'était le fait qu'on est dans une société un peu du paraître. En tout cas, là où j'étais à Paris, même partout, où en fait, tous nos faits et gestes, ce qu'on va dire, ce qu'on va ressentir, ou même les émotions, ça peut être vu comme une fragilité. Alors je me disais, je suis peut-être plus émotive que la moyenne, je suis peut-être un petit peu plus fragile, c'est ce que je me disais au départ. Et c'est vrai que cette retraite, de voir en fait, je crois qu'on était 10 ou 12 femmes, pouvoir s'exprimer chacune dans sa singularité, on était toutes complètement différentes et non jugées. C'est-à-dire que chacune, voilà, chacune venait pour un objectif en particulier. Et justement, d'être dans cet espace-là, et il y avait ce dénominateur commun de se dire, ben, t'inquiète pas, on se soutient toutes, en fait. C'est ce que j'ai ressenti vraiment, moi. Donc, en fait, c'était, pour moi, vraiment, si je devrais mettre un mot, c'est une liberté d'expression complète, le non-jugement, des outils en fait des outils qui permettent en fait justement comme on est en fait immergé en 4 jours et que en fait cette immersion fait que on n'est pas forcément sollicité par justement les réseaux, le flot de la vie qui continue, la famille et que parfois on peut se retrouver pendant 10 minutes assise et se dire on est dans un espace où finalement on en fait quelque chose mais non ça nous force à travailler sur nous-mêmes parce que il y a aussi des espaces où, voilà, où on se dit, bah ouais, effectivement, peut-être que d'habitude, je masque par d'autres choses, je bouge beaucoup, je vais à droite, à gauche. Alors que là, il suffisait juste de participer aux exercices, de partager des bons plats faits par Alizé, tout ce rituel qui était hyper bien organisé, enfin justement. Et puis, il y avait ces petits espaces, alors ils n'étaient pas nombreux, où ça infusait. Et je pense que quand ça infusait, après un exercice, on pouvait aller marcher ou autre, je pense que c'est là parfois où c'était challengeant, se dire, bah tiens, pourquoi Et chacune, comment dire, avait des réactions différentes. Certaines aimaient s'isoler, d'autres allaient peut-être parler pendant 15 minutes toutes les deux. D'autres allaient chercher un morceau de chocolat. Mais chacune, on avait. Voilà. Et je pense que là, il se passait des choses, en fait, qu'on avançait chacune sur notre chemin. Et ouais, il y avait vraiment des choses comme le bain de gong. C'était aussi, ça, c'était un exercice qui était juste top. Hein. Enfin, c'était même pas un exercice, c'était un cadeau. Le bain de gong, c'était juste. C'était génial.
Donc, Oui, c'est à vivre, à ressentir en fait comme expérience. Il n'y a rien à faire, ouais. juste à trouver. Et c'est là que j'ai appris, je me suis dit, bah tiens, effectivement, la vibration peut jouer sur les cellules du corps, peuvent mettre justement dans un état de détente. Et ouais, effectivement, juste par le son, la sonothérapie, c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, c'est la découverte de petites brèches comme ça. Enfin, et on a envie d'aller plus loin, quoi. On va chercher de notre côté, on découvre. Mais c'est franchement, c'est à faire. Si, en tout cas, moi, j'y retourne. J'avais même d'ailleurs, tu vas me, comment dire, tu me diras pas le contraire. Je pense que je m'étais inscrite sur une autre retraite, mais finalement qui avait changé de date tellement j'étais à fond. Et la date avait été modifiée. Il me semble, je sais plus la dernière ou. Et puis non, non, dès que j'ai vu celle-ci, je me suis remise dessus. Voilà. Bien. Génial, super. Et du coup, si tu voulais dire en quelques mots, bah, comment tu te sens depuis que tu as reconnecté à cette part de toi, cet amour de toi, en fait, qui est la fondation, mais cette part féminine que tu as réintégrée, qui t'a apporté du coup ben, cette créativité, cet amour de toi, ta capacité à être aimée, à être alignée. Si tu Euh, devais dire en quelques mots comment tu te sens depuis. ouais, ben écoute, déjà beaucoup plus sereine, confiante, justement, parce que je sais que le message que mon corps m'a envoyé, ben voilà, était là pour, en tout cas, je sais plus comment on dit, c'est l'univers a une longueur d'avance. C'est-à-dire que, bah oui, le message, il était là. J'ai dû traiter cette information, alors j'aurais pu la traiter de mille et une manières. Et là, du coup, ce point de départ, en fait, et cette, qui m'a mené vers la retraite, etc., a permis le début d'un long chemin parce qu'ensuite, j'ai suivi des coachings, ensuite, et je continue encore aujourd'hui à évoluer, etc. Donc, effectivement, c'était pour répondre à la question, ouais, un point de départ, et en même temps, ouais, je pense à un événement marquant en fait de ma vie tout simplement quand on faisait ce fameux escargot là de notre vie avec les éléments positifs, les éléments négatifs. Je vais pas spoiler toute la retraite, hein, mais avec les éléments positifs, les éléments négatifs et toute notre vie. Bah, je pense que si je le referai d'ailleurs dans 3 semaines, je mettrai retraite de la magie avril 2021. C'était un événement. Donc ouais, je pense que Moi, je le mettrai dans positif bien sûr. Mais c'est ouais, bien. complètement ça. Il y a, je veux dire, il y a un avant et un après quoi. Donc Merci, c'est un bel exemple, je crois, de montrer aux gens, beaucoup de gens, là, la période, tu vois, le mois de novembre, c'est toujours un peu un mois difficile pour les gens. Beaucoup de gens, moi, me contactent pour me dire que bah ils font des burn-out, soit en lien avec leur travail, soit en lien avec d'autres choses. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses bah, qui peuvent être challengeantes aujourd'hui pour les gens. Et je pense que ton partage, ben, ça peut montrer aux gens que voilà, en s'engageant, quand on a l'énergie disponible pour ça, parce que parfois on est trop fatigué, etc. Mais quand on décide de s'engager sur le chemin et qu'on pose l'intention de rencontrer les personnes justes pour nous, qui vont nous accompagner, bah après, on est sur un chemin qui est fluide et qui est aligné et on est revenu en fait au centre de sa vie. En fait, c'est vraiment ça que tu as fait. Tu es revenu au centre de ta vie. ah ouais, 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 carrément. Et puis ce qui est vraiment aussi comment dire, comme tu disais, le côté fluide, c'est que on se connaissait pas du tout. Et moi, je venais de Paris, de Lyon, et je sais pas, je ressentais par rapport. On avait partagé quelques visios aussi avec donc Camille, et on avait fait quelques visualisations lors de masterclass, etc. Et justement, je pense que les personnes qui nous écoutent, si vous sentez que c'est fluide aussi par rapport à la lumière, l'ouverture, l'approche en fait qui est partagée. Je pense que parfois, moi, j'avais même pas d'explication. Je me disais, bah effectivement, c'est logique. Il faut que j'y aille. Et puis, euh, effectivement, bah je me suis pas trompée quoi. Trop bien. Trop cool. C'était Bon, bah, super. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose ou tu veux qu'on partage peut-être chacune si les gens ont envie d'aller plus loin ce que toi tu peux proposer aux gens, notamment bah, en naturopathie. Et puis moi je proposerais aussi.
Bah oui, bah moi, Ouais, écoute, bah maintenant, ça fait à peu près donc 1 an et demi que là, je consulte à Aix-en-Provence, donc tous les vendredis en naturopathie. Donc, je fais des bilans d'hygiène vitale. Euh, je pratique le massage ayurvédique, donc que j'ai appris à Paris. Moi, ça fait voilà 1 an et demi que donc tous les vendredis à Aix-en-Provence et puis à Saint-Raphaël également. Tu vois, j'ai des rendez-vous là où dans l'espace que j'ai créé en fait ici à Saint-Raph. Et puis, bah, moi, j'adore toute la gestion du stress, de l'anxiété. C'est quelque chose que je partage et sur lequel c'est un thème sur lequel j'aime beaucoup expérimenter. Donc voilà, j'accompagne beaucoup de personnes euh, qui ont des problématiques de ce genre. Et voilà, c'est à peu près tout. génial. Alain, Super. Et donc les gens peuvent te contacter, bah, soit là sur ton compte Instagram, soit sur ton site internet, j'imagine, ou des choses comme ça. voilà. Et sur ouais, mon site internet, voilà, il y a le lien. J'ai un agenda en fait avec Médoucine et ils peuvent prendre rendez-vous directement. Super, trop bien, génial, trop cool. Bravo de ce changement. Ça a été tellement. Je me souviens que quand on s'est rencontrés, c'était déjà un peu en place. T'étais en train de déménager, etc. C'est super courageux, quoi. Et puis vous avez fait ça ensemble avec ton fils, ton compagnon. C'est hyper beau. Donc merci aussi de montrer cet exemple aux gens. Même si je sens qu'on est aussi tous un peu dans cet élan. Beaucoup de gens ont pris la décision aussi en 2020, 2021 de parfois changer d'endroit où vivre, mais c'est très important ce que tu partageais sur comment l'environnement, en fait, je crois qu'on a tous un environnement dans lequel on s'épanouit plus ou moins. Et si à un moment on sent qu'on s'épanouit plus quelque part, c'est que la vie nous appelle à changer d'environnement pour, euh, pour mieux s'épanouir ailleurs, quoi. Donc Ouais. bravo d'avoir fait ça. Ah bah Merci. merci. Tu as contribué avec Chant de Satya. Trop bien, avec joie. Et donc, bah, écoute, on se retrouve bientôt du coup dans la Drôme. S'il y a des personnes qui sont intéressées, vous pouvez. Il reste quelques places pour vous inscrire à cette retraite, qui est une retraite de Kundamagie. Celle-ci est ouverte aux hommes, donc il y a des hommes et des femmes pour cette retraite. Il reste 4 places, je crois. Donc c'est du 9 au 11 décembre près de Saillant, dans la Drôme. Vous pouvez me contacter si vous êtes intéressé ou aller voir dans la bio. Et puis moi, je propose aussi, ben, pour aller plus loin dans cette approche vraiment du féminin, un programme initiatique de 4 mois qui va commencer la semaine prochaine pour les femmes, où on va venir pratiquer ben, notamment tout ce qu'on a pratiqué pendant la retraite, des techniques de mouvement intuitif, de danse, de Kundalini Yoga et des enseignements aussi en fait en lien avec ben, le féminin, qu'est-ce que le féminin, comment j'entretiens mon énergie féminine, comment je suis connectée à elle, comment j'éveille mon feu sacré, comment j'honore cette énergie du féminin et cette énergie qui est aussi celle de se faire de la place dans sa vie en fait comme toi t'as fait. Donc voilà, c'est un programme initiatique que je propose pour la première fois. Donc, je suis très très contente qu'il y a des personnes qui se sont déjà inscrites. Et voilà, on va cheminer ensemble avec une soirée par semaine avec enseignement et pratique corporelle. Différents types de pratiques corporelles issues du yoga de la femme, issues du Tao, issues, bah, comme je disais, des mouvements intuitifs, de la guérison des traumatismes, de la thérapie, de la libération émotionnelle, enfin plein de choses qu'on expérimentera pour aller vers ce chemin que toi t'as fait en fait de d'autres façons, mais peut-être un chemin plus direct dans un seul format, mais avec quand même la médecine du groupe, pour ben redevenir en fait sa source d'amour et se remettre au centre de sa vie et devenir ben cette femme en fait qui est épanouie et souveraine dans sa vie, parce que c'est vraiment ça que je ressens en toi, c'est que quand on s'est connus, je me souviens que tu avais encore des doutes, t'étais pas encore bah, super assurée sur les espaces où tu voulais décider en fait dans ta vie, et depuis là, tu as vraiment mis des choses en place et on te sent hyper clair sur ben voilà, là j'ai décidé que ce serait comme ça, là je décide que c'est comme ça, et pour moi c'est juste comme ça, et je pense que tu t'autorises à réajuster tous les jours en fait ce qui est juste pour toi avec ta souveraineté. C'est exactement ça, c'est de réajuster tous les jours. Parce qu'en fait, parfois on projette, on se dit, bah tiens, tout bête en fait, le fait de se dire en fait, en tant qu'entrepreneur, on vise un format un peu idéaliste. Ensuite, bah, justement, en fonction de notre environnement, des gens. Là, par exemple, moi, les personnes que je vois, c'est beaucoup des seniors parce qu'en fait, il y a beaucoup de retraités et je trouve que c'est hyper bien. Oui. Et des dames, bah, justement, qui sont dans l'archétype un peu de la dame sage, tu vois, qu'on avait vu. Et bah, justement, c'est pas quelque chose que j'imaginais au départ, mais qui est hyper enrichissant du coup.
Et Mm. justement, je réajuste à chaque fois, j'approfondis. Et voilà, c'est complètement en rapport avec ce que tu dis, de réajuster chaque jour par rapport à son souhait, son projet, et pour être le plus aligné possible. Mm. Trop bien. Génial. Merci beaucoup, Perrine. Est-ce que tu vas dire un mot de la fin? Mot de la fin, j'ai hâte. Oui, moi aussi, j'ai hâte à la retraite. Trop bien. Ça Hâte. va être génial. Je me réjouis de te revoir. Et bravo de tout ce que tu as accompli, tous ces espaces où tu t'es choisi, en fait. C'est vraiment des espaces où tu t'es choisi. Tu t'es dit, je m'offre ça. Et donc, je pense que c'est ça qui fait que tu te sens si riche et si rayonnante à l'intérieur maintenant, en fait. Oui, Que tu voilà, t'es offert ça. exactement, exactement. Et puis, step by step, on continue. Exactement. Trop bien. Merci de ta confiance, Perrine. Et puis, merci de ce temps ensemble. Ça m'a fait trop plaisir aussi de voir et de passer ce temps avec toi et de voir tout ce qui est possible, en fait, de montrer aux gens tout ce qui est possible et de à quel point tu as su trouver l'équilibre entre ces différentes postures de la femme dans ta vie, en fait. La mère, la femme, la compagne, la femme alignée dans son activité professionnelle. Bravo. Bah, Merci de cet exemple. je te remercie beaucoup. En tout cas, merci à toi, et puis à toutes les filles que j'ai rencontrées là lors des retraites. Et voilà, hâte de réouvrir cet espace, cette matinée. Là, il y aura aussi des hommes, donc ce sera peut-être un format différent. Mais j'ai hâte de découvrir. Je pense que vous nous réservez des surprises. Ça va être génial. On est en train de terminer, de peaufiner les détails. Ça va être génial. J'ai hâte. Super. Merci beaucoup, Perrine. Je te fais un gros bisou et je te dis à très vite. À très vite, gros bisous. Ciao. Bye. Alors, je reste avec vous pour les personnes qui sont intéressées par le programme pour les femmes. On débute dans une semaine, donc le 29 novembre. Donc, si vous êtes intéressés, vous pouvez déjà vous inscrire. Le lien est dans ma bio. Je le mettrai aussi sous la vidéo si vous êtes sur YouTube. Euh, et voilà, j'ai trop hâte de commencer avec vous. C'est vraiment un programme qui va être intense. On va être ensemble jusqu'à début mars, avec une pause d'intégration pour les fêtes de Noël parce qu'on va suivre un processus alchimique qui, pour moi, nécessite une intégration. Et puis, on sera en contact, en fait, en permanence à travers un groupe Telegram d'échange pour que chacune puisse déposer sa parole. Et bien sûr, il y a accès au replay si vous n'êtes pas disponible puisque chaque soirée, chaque initiation sera transmise en ligne et vous aurez accès au replay dans les heures qui viennent. Voilà. Donc, je me réjouis. Si vous avez des questions, vous pouvez aller voir sur la page de vente. Vous pouvez bien sûr m'écrire. On peut échanger ensemble pour savoir si c'est juste pour vous de rejoindre cette initiation et de rejoindre les femmes qui constituent déjà le groupe qui se forment. Et voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de vivre ce chemin, que qu'il y ait un homme ou une femme de reconnexion à sa part féminine, parce que pour moi, c'est la part qui nous permet de recevoir l'amour dans notre vie et l'abondance sous toutes les formes. Et donc pour moi, c'est vraiment fondamental que chacun se questionne sur ce lien à son énergie féminine et de voir aussi que les hommes marchent déjà ce chemin. Donc je me réjouis aussi qu'on le marche un peu tous ensemble. Pour l'instant, ce programme il est réservé aux femmes parce qu'il y a une chirurgie énergétique du corps de la femme qui est vraiment spécifique et toute l'initiation est designée en fonction de cette chirurgie énergétique du corps de la femme. Donc, j'espère bientôt ouvrir des espaces encore plus grands que cette retraite où on pourra cheminer entre hommes et femmes sur ce chemin. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous remercie de votre présence et je vous dis à très vite.